on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du samedi 14 novembre 2020. Je suis désolée, je tourne le même jour que toutes les vidéos, mais je tourne le soir et du coup il y a les enfants et ils sont en pleine crise du soir, hein, je pense que tout le monde connaît ça, même arrivé à l'adolescence ça continue. Bon, c'est agréable, mais quand on tourne des vidéos, ça fait du bruit. Voilà, donc toujours avec les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand et toujours avec l'oracle Wicca. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, et moi j'y vais. Alors, on commence par le cœur aujourd'hui, donc on voit que cette journée a un impact émotionnel. Je dirais un impact émotionnel par rapport à cette mort et cette renaissance qui tournent autour comme ça. Et j'ai l'impression que, avec le renard, là il a un côté, bien sûr, dans nos activités, ce qu'on fait au quotidien, mais il a aussi un côté mensonge, il a aussi un côté manque d'honnêteté, ou un côté où peut-être qu'on aura l'impression, parce qu'on termine par la tour, on aura l'impression d'être pris pour des jambons, mais bon, ça c'est pas nouveau, mais là peut-être un peu plus, où le renard c'est aussi le repos, l'autocentrage, le terrier. Donc il peut y avoir aussi la notion d'isolement en fait, la notion de cocon, la notion, voilà. Je vais tout recouvrir parce que, en fait, pour être très honnête avec vous, je me demande ce que la carte des poissons fait là. Elle peut avoir un rapport avec notre état émotionnel, un impact émotionnel très profond, mais ça peut être aussi lié au matériel. Et je me demande si c'est l'un, l'autre ou les deux, surtout quand on a le cercueil au centre, donc la transformation, la mort, la renaissance. Est-ce que c'est une transformation financière, on va dire, du coup qui a un impact, ou est-ce que c'est une transformation plutôt émotionnelle, ou est-ce que c'est l'un qui impacte l'autre? On va aller voir. Alors, dans la seconde ligne, je ramasse toutes les cartes qui sont tombées un peu à côté. Donc dans la seconde ligne, on a l'ours et la clé. Moi j'ai l'impression qu'aujourd'hui ce sera plutôt matériel dans le concret en fait. Là, c'est plutôt le concret qui impactera l'émotionnel et pas trop l'émotionnel qui impactera le concret. On est sur un truc comme ça, et je pense que c'est par rapport à une sorte de libération qu'on attendrait, qu'on espérait, vers laquelle on tendrait, pour pouvoir... une libération peut-être un peu plus... j'ai envie de dire un peu plus structurée, une libération un peu plus honnête, un peu plus franche. Ouais, aujourd'hui on est sur une journée de mouvement. En fait, je pense qu'aujourd'hui on est dans la continuité. Voilà, ce tirage pour moi il est dans la continuité de toute cette semaine. On est dans... j'ai besoin de me sentir un peu plus libre, et ça ne m'étonne pas parce que je ferai une vidéo là-dessus. Comme l'année dernière, mais en fait l'année 2021 ça va être au niveau numérique, au niveau numérologie, ça va être une année 5, et le 5 c'est la liberté en fait, c'est la recherche de la liberté, c'est la recherche de qu'est-ce que je veux moi, tout en fait, toutes les contraintes, tous les freins, toutes les entraves ressenties, en fait on aura envie de les secouer, et puis d'être un petit peu plus libre de ses mouvements, un petit peu plus libre de sa pensée, un petit peu plus en adéquation avec ce qu'on est vraiment en fait. Voilà. Ça veut pas dire qu'on aura raison, ça veut pas dire qu'on aura tort, ça veut juste dire qu'on aura ce besoin. Voilà, ça ne dit rien particulièrement, c'est pas une année qui dira beaucoup de choses sur nous-mêmes, parce que l'année 2021, ce sera l'année du court terme aussi. Donc l'année où les décisions justement bougeront, muteront, évolueront. Il n'y aura pas forcément beaucoup de choses de figées, mais par contre c'est une année dont on aura besoin pour pouvoir ajuster le tir. J'ai envie de dire ajuster le tir en année 2022, et peut-être construire de manière un peu plus durable. Voilà. Donc là on est exactement sur cette énergie là. Je pense que ça commence à arriver par vague, on est déjà quand même le 14, donc je pense que l'énergie, 14 novembre, je pense que l'énergie de 2021 déjà arrivera par bouffée un petit peu. Vous savez, comme à l'approche d'une tempête, il y a des petits nuages qui arrivent un petit peu avant, et du coup on sait que ça va arriver. Voilà, c'est pas forcément, le ciel il vient pas noir tout d'un coup. Si on regarde bien, il y a quand même 2-3 nuages qui prédisent un petit peu, voilà. Sauf que là, ça va être une tempête de vent de liberté,
En fait, chacun d'entre nous, je parle pas d'une révolution, hein, mais dans nos vies, on va avoir envie d'être beaucoup plus libre et de dire ce qu'on pense vraiment, d'être qui l'on est, sans essayer de se brider, sans essayer de se cacher, de se fondre dans un moule. Il y a une recherche de soi et qui passera par la nécessité de travailler cette liberté. Et moi j'ai l'impression que ce tirage-là, en fait, c'est les prémices un petit peu, c'est les prémices. On est sur une énergie d'un samedi où, quand on regarde les colonnes, on a le cœur et l'ours, où pour moi l'ours c'est la protection, ok, c'est le matériel, c'est le professionnel aussi parfois, et parfois c'est aussi la personne qui prend beaucoup de place en fait, hein. Et là j'ai l'impression que notre émotionnel prendra beaucoup de place, que on sera dans un état émotionnel où peut-être qu'on aura l'impression, comme beaucoup d'entre nous ces derniers temps, d'avoir dans notre tête un magasin de porcelaine et un éléphant au milieu. Voilà. On a les poissons et la clé. Pour moi, il y a des solutions dans l'urgence, des solutions concrètes, financières, matérielles, des solutions qui se dévoileront aujourd'hui. On est sur de la protection quand même, mais sur... en fait, il y a peut-être des choses qui vont se régler, on va dire des solutions concrètes, hein, concrètes, matérielles, dans l'ici et maintenant, des solutions qui vont nous permettre d'avancer, mais qui nous demandent réflexion, qui nous disent, voilà, maintenant, où tu veux aller, qu'est-ce que tu veux faire, comment tu veux le faire. On a le cercueil et le jardin au milieu, tout ça c'est en rapport avec nos cercles en fait, nos différents cercles. Le cercle familial élargi, on n'est pas sur le noyau, on n'est pas sur ceux qui vivent avec vous dans votre foyer. On est sur ceux qui sont autour, les amis, les collègues, la famille élargie, les gens qu'on côtoie à travers telle ou telle activité, etc. L'extériorité en fait, hein. On est sur de l'extérieur, on est aussi sur du statut social. Voilà, il peut y avoir un truc, j'ai envie de changer de statut social, j'ai envie de changer par exemple de travail, voilà, j'ai envie de changer de manière de vivre, de comment je dépense, comment je reçois, etc. Il y a des choses comme ça qui sont en mouvement aujourd'hui, tranquillement. On a le renard et le bateau. Écoutez, le renard et le bateau, ça peut être plusieurs choses. La première chose, ça peut être un mensonge et du coup on s'enfonce dans le mensonge. On y va franco, on y va direct, droit, voilà. Ça peut être aussi une évolution professionnelle, ça peut être la décision de c'est bon, là il faut que je m'en aille, là, du coup la transformation, hein. Là c'est bon, ça suffit, etc. Ça peut être aussi l'évolution de je sais qu'il faut que j'aille ailleurs, du coup je peux aujourd'hui trouver par exemple une annonce ou trouver les moyens en moi pour faire les choses, pour aller ailleurs, pour construire différemment, pour voilà. Et le renard, c'est aussi le fait d'être dans son terrier. Donc on peut aussi, le bateau peut nous indiquer, accompagné du renard, qu'on se dirige vers un moment de pause au foyer, de recentrage sur soi, le terrier. Voilà. Et on termine par la tour et le serpent, et on peut justement, à travers ça, se sentir peut-être trahi, se sentir peut-être... la transformation, parce que le serpent c'est la mutation, donc c'est une transformation. La transformation, si c'est ça, elle sera... on va nous demander des efforts. Voilà, on va nous demander des efforts. Ça ne va satisfaire personne, mais je crois que je l'ai déjà dit hier, il me semble. Moi, j'ai pas de satisfaction en fait sur ce qui se passe là, en fait. Et donc ça peut être un peu compliqué. En fait, hein. Ça peut être un peu compliqué, même au niveau de l'entreprise, il peut y avoir des peurs, il peut y avoir du stress, etc. Et au niveau de l'administration, il peut y avoir des lenteurs, il peut y avoir des... ça sera pas maintenant, parce que là, Covid time, vous voyez. Après, ça peut être aussi des décisions, des choses qui arrivent en fait d'en haut, hein, par rapport à nous, et qui ne seront pas satisfaisantes et qui seront peut-être frustrantes. Voilà. Écoutez, on va regarder avec l'oracle Wicca. Nous avons eu la carte numéro 8. Je vous la montre, le petit lapin. Ça me fait penser à quelqu'un. Le lapin, tu te reconnais trop. Tu dois sûrement être en train de prendre ton café. Alors, elle ne veut pas faire le focus. Je te fais un bisou, Madame Lapin. Alors, on va aller revoir ce que nous dit le livret. Mais le lapin, avec les petits œufs de Pâques, moi, ça me fait penser au renouveau. À l'après, en fait, à quelque chose qui va renaître. Et on est un peu dans l'entre-deux, en fait. On va aller voir
c'est la carte Ostara. La créativité abonde, c'est un moment de croissance rapide dans toutes les directions. Les projets entamés progressent rapidement. Laissez-vous transporter par l'énergie du printemps et prenez la vie avec enthousiasme. Ayez confiance en ce en quoi vous croyez. Affirmation, je suis pleine d'énergie vitale et de renouveau. Défi, comment puis-je exprimer l'enfant qui est en moi? Voilà, voilà. Écoutez, hein, Madame Lapin, je pense que ça va te parler, justement. Écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous aider. Je vous embrasse très très fort et nous on se retrouve demain pour le dernier tirage de cette semaine. Salut!